Chapitre 12. Première rencontre de Thésée et d'Hercule. Très jeune, Hercule s'était marié avec une princesse appelée Mégarée, qui lui avait donné 3 enfants. Au début de son mariage, il avait promis à Mégarée de renoncer à ses voyages aventureux, pour mener avec elle une vie de famille bourgeoise et tranquille. Mais Hercule n'était pas fait pour le jardinage, le coin du feu et les pantoufles. Il ne tarda pas à s'ennuyer et se mit à boire avec excès. Déjà, lorsqu'il était sobre, il était enclin à des emportements subits et violents. Mais lorsqu'il était ivre, il devenait la proie de véritables crises de démence. C'est au cours d'une de ces crises que, sans savoir ce qu'il faisait, il tua de ses propres mains sa femme et ses 3 enfants. Il tomba ensuite, pendant toute la nuit, dans une sorte de coma. Lorsqu'il en sortit, il ne se souvenait plus de rien. Hagard, il contempla les cadavres et, d'une voix tonitruante, demanda à ses serviteurs terrorisés de lui dire qui avait commis le crime. Personne n'osa d'abord lui répondre, mais, comme il menaçait de massacrer toute la population de Thèbes, son père putatif, Amphitryon, rassembla son courage et lui dit la vérité. La colère d'Hercule se transforma alors en remords et en désespoir. Pendant plusieurs jours, il resta prostré, sans manger, sans dormir et se laver. Ses serviteurs, ses amis, ses parents eux-mêmes le regardaient avec horreur et réprobation. Nul n'osait s'approcher de lui et le toucher, de crainte d'être souillé de son crime. Persuadé d'être à tout jamais maudit des hommes et des dieux, Hercule décida de mettre fin à ses jours. Il s'allongea sur son lit, saisit son épée, en appliqua la pointe sur sa gorge et... « Entrez !» dit-il machinalement en entendant frapper. La porte s'ouvrit et Thésée entra. Thésée savait tout, et pourtant, s'approchant d'Hercule, il l'embrassa. Ému par ce témoignage d'amitié, le premier qu'il recevait depuis son crime, Hercule pleura. Au bout d'un moment, Thésée lui parla. Il lui dit d'abord qui il était, et qu'il venait lui-même de commettre 2 mauvaises actions, l'une par ingratitude et l'autre par négligence. « Peut-être, » lui dit Hercule, « mais mon crime à moi est bien plus grave. » « Il l'est moins, » lui répondit Thésée, « car tu l'as commis sous l'empire de l'ivresse et sans savoir ce que tu faisais. » La conversation entre les 2 cousins se prolongea longtemps ce jour-là et les suivants. Alors que Thésée était venu à Thèbes chercher du réconfort auprès d'Hercule, ce fut lui qui, au contraire, finit par détourner Hercule de son projet suicidaire. Pour achever de rendre à Hercule le goût de la vie et de l'action, il lui donna enfin un sage conseil. « Puisque tu veux à tout prix expier ton prétendu crime, va te mettre au service de notre cousin, le roi Eurysthée, qui, d'après ce qu'on m'a dit, a besoin d'aide. »« Et toi ?» lui demanda Hercule. « Que vas-tu faire ?»« Je vais rendre visite à un ami qui se marie ces jours-ci. » Les 2 cousins, désormais amis, partirent de Thèbes ensemble. Lorsque leurs routes se séparèrent, quelques jours plus tard, Hercule dit simplement à Thésée : « Tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas. » L'ami chez qui se rendait Thésée s'appelait Pirithous et était roi des Lapites. Lorsque Thésée arriva chez lui, le banquet de noces commençait. Il réunissait de nombreux convives, parmi lesquels un personnage qui, grâce à son exceptionnelle longévité, aurait la chance d'être le témoin, et parfois l'acteur, des plus grands événements de son siècle. J'ai nommé Nestor. Nestor était alors dans la fleur de l'âge, mais déjà se manifestait chez lui, parmi de nombreuses qualités, intellectuelles et morales, une certaine propension au bavardage, qui, avec le temps, deviendrait caricaturale et légendaire. Pendant le repas nuptial, Nestor mit le grappin sur Pirithous et Thésée, et sut si bien les captiver, par ses interminables récits, qu'ils ne remarquèrent pas l'arrivée discrète, dans la salle du banquet, d'une bande de loupards, qui étaient venus sans être invités. Ces intrus étaient les centaures,
créature vigoureuse et violente, ayant un tronc d'homme sur un corps de cheval. Profitant de l'inattention de Pirithous, les centaures, excités par le vin, commencèrent par importuner sa jeune épouse. Puis, tout à coup, tentèrent de l'enlever de force. Enfin alertés par les cris de la jeune femme, Pirithous, Thésée, Nestor et les autres convives se portèrent à son secours, et un effroyable combat s'engagea. Les Lapides finirent par l'emporter sur les centaures, mais, au cours de la bataille, la femme de Pirithous était morte. Thésée, une nouvelle fois, dut jouer les consolateurs. Il fut si persuasif que quelques jours plus tard, Pirithous décidait de se remarier. Pour être sûr que cette fois, personne ne tenterait de lui enlever son épouse, il eut l'idée saugrenue de se marier avec la femme, ou plutôt la déesse, la mieux protégée, Proserpine, femme de Pluton et déesse des enfers. Malgré l'absurdité d'un tel projet, Thésée, qui à cette époque de sa vie semble ne pas avoir été dans un état tout à fait normal, accepta d'accompagner son amie dans un voyage aux enfers. Au cours de leur voyage, ils passèrent par Sparte et décidèrent de rendre visite au roi de la ville, Tindare. Ce nom doit vous dire quelque chose. Tindare était le mari, ou plutôt le veuf, de Léda, cette reine avec qui Jupiter avait eu une liaison et qui, en mourant, avait donné le jour à 2 filles, Hélène et Clytemnestre, et à 2 fils, Castor et Pollux. Lorsque Thésée et Pirithous se présentèrent au palais de Tindare, le roi n'y était pas, ni ses fils. Mais Hélène, alors âgée de 10 ans, s'y trouvait. Thésée ne l'eut pas plus tôt regardée qu'il devina que cette charmante enfant deviendrait quelques années plus tard la plus belle femme du monde. « Il faut que je me la réserve, pensa-t-il, et avec l'aide de Pirithous, il l'enleva. Ce premier enlèvement d'Hélène, moins connu que le second que je raconterai plus tard, me paraît cependant profondément révélateur. Il montre combien, en matière amoureuse, le destin des femmes se répète. Certaines d'entre elles paraissent ne pouvoir tomber amoureuses que de gigolos bons à rien, d'autres de vieux monsieur qui pourraient être leur père, d'autres encore semblent condamnées à être toujours abandonnées par leurs amants. Hélène, pour sa part, avait une propension, sans doute inconsciente, mais irrésistible, à l'enlèvement. Son premier enlèvement n'eut cependant pas de graves conséquences. Placée par Thésée, sous la garde d'une vieille paysanne, Hélène fut bientôt libérée et ramenée chez elle par ses 2 jeunes frères, Castor et Pollux. Thésée et Pirithous, cependant, étaient arrivés au royaume de Pluton. L'accès des enfers était normalement réservé, d'une manière exclusive, aux morts. Mais l'aplomb et l'inconscience des 2 visiteurs étaient tels que, on ne sait pas trop comment, ils franchirent tous les contrôles et se retrouvèrent enfin dans la chambre conjugale de Pluton et de Proserpine. Pluton songea d'abord à punir de mort l'insolence des 2 visiteurs. Puis, sur l'intervention de Proserpine, il consentit à réduire la peine. Il les fit asseoir dans des chaises qu'on appelait chaises de l'oubli, et qui avaient la propriété de rendre leur occupant complètement amnésique. À peine y avait-il pris place que Thésée et Pirithous perdirent jusqu'au souvenir de leur propre identité.